Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, shalom à tous ceux qui sont avec nous ici à la salle Indé et shalom aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous à distance via les merveilles de la technologie. Je vois que vous êtes très nombreux. Je suis Léon Kofi et j'ai le plaisir d'être le modérateur aujourd'hui et le contributeur de cette séance. Alors aujourd'hui, nous allons parler carrière, nous allons parler purement sur la progression. Le chrétien, ce n'est pas un professionnel à part, c'est un professionnel comme tout le monde. Et en plus des autres, nous, des valeurs que nous mettons en avant au niveau du APCI, c'est bien sûr l'influence. Et qui dit influence dit excellence. Alors, nous devons d'occuper les places qui méritent d'être occupées par les chrétiens afin justement que nous puissions avoir l'impact nécessaire sur la vie de nos populations. Et pour ce faire, nous devons jour par jour gravir les échelons. Et aujourd'hui, le recrutement, nous savons, a commencé à changer avec l'ère du numérique. Depuis, on va dire, depuis l'année 2010, il y a eu une véritable accélération et une pénétration forte des réseaux sociaux. Et le recrutement également s'en est retrouvé très impacté. Et il est très important de constater aujourd'hui que nos recruteurs, et parmi eux, la crème des chasseurs de tête, sont aujourd'hui à l'affût sur ce réseau social LinkedIn. Et comme nous devons justement d'être à l'affût pour être parmi les premiers, aujourd'hui nous avons décidé justement d'étudier en profondeur ce réseau, mais d'être aussi également pratique. Ce ne sera pas une description du réseau, mais aujourd'hui nous aurons avec nous un spécialiste, un chasseur de tête qui juste lui passe en fait en revue le réseau en scrutant des profils qui sont demandés par ses clients. Et nous allons aujourd'hui assister, lui demander quelles sont les, les techniques, quelles sont les informations qui sont recherchées et comment est-ce qu'il exploite le réseau social afin que nous puissions tous nous mettre à jour, nous puissions tous designer, améliorer nos profils et améliorer profondément notre visibilité. Et le tout, bien sûr, c'est d'être au final, être dans le peloton de tête et être choisi parmi les candidats retenus pour les différents postes qui nous intéressent. Donc la séance ce sera une séance de 45 minutes environ et suivie par 15 minutes de questions. Donc pendant la séance, nous vous prions, ce sont les recommandations du RPCI, nous demandons à tous les participants de garder leur micro et leur caméra fermés. Les animateurs veilleront également à couper tous les micros et tous ceux qui ne voudront pas, tous ceux qui insisteront pour euh, garder les micros et qui pourront être source de perturbation seront malheureusement mis en salle d'attente. Donc, veillez à bien garder vos micros fermés afin que nous puissions avoir une très bonne qualité d'écoute et profiter ensemble de ce moment. Et pour la phase des questions, une fois que l'orateur final aura fini, pour la phase des questions, nous vous demanderons à tous ceux qui voudront poser des questions. Bon, ceux qui sont avec nous ici en salle, donc, vous pourrez directement lever la main. Et ceux qui sont directement sur Zoom, vous pouvez également lever votre main numérique. Ceux qui ne voient pas, il y a un bouton lever la main directement sur Zoom. Vous pouvez cliquer dessus, votre main bleue. Et ensuite, je vous demanderai de poser votre question quand ce sera votre tour. Et ceux qui n'ont pas le micro, vous pouvez également écrire vos questions au fur et à mesure directement dans le chat et en précisant bien sûr questions pour l'intervenant. Et moi, à votre service, je me chargerai de passer la question à l'orateur. Alors, petit bonus, à la fin, on aura quand même un témoignage sur justement quelqu'un qui a pu obtenir justement un poste directement en fait, sur LinkedIn. Donc, sans plus tarder, je vais vraiment laisser la place à notre orateur du jour, celui qui va nous nourrir profondément.
Il s'appelle Lionel Bana et on ne va pas dire son entreprise, mais sachant que c'est un chasseur de tête et il va nous chasser aujourd'hui. Lionel, c'est à toi. Alors, merci Léon. Shalom à tous. Shalom à vous tous connectés depuis vos maisons, depuis vos endroits respectifs, maisons, véhicules, peut-être même certains sont au bureau encore. Merci à vous qui nous avons fait comment on peut dire, le plaisir d'être en présentiel ici. Merci à tout le monde. On nous a déjà présenté, on ne va plus se présenter. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que je ne m'entends pas moi-même. On nous entend bien? Ok. Alors, ce soir, dans les jeudis d'influence, le thème de ce soir, le thème de notre formation, de notre partage, c'est booster sa carrière avec les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Alors, c'est un thème qui est assez intéressant. C'est un thème assez intéressant dans la mesure où le RPCI prône les carrières. Voilà, nous sommes un réseau. Nous sommes, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais partie du RPCI. Je suis membre du RPCI. Et au RPCI, c'est l'une de nos visions, c'est que tout le monde soit divinement positionné, stratégiquement même, pour pouvoir influencer, impacter. Alors, qui parle de positionnement parle de vie professionnelle, de vie entrepreneuriale, donc de vie d'une carrière pleine. Alors, pour commencer, Léandre, j'aimerais qu'on définisse d'abord ce que c'est que LinkedIn. Tout le monde sait ce que c'est que LinkedIn, on ne va pas s'attarder dessus. Voilà. Mais savoir que LinkedIn est un espace très, très, très puissant. Puissant parce que nous avons plus de 150 millions d'utilisateurs actifs sur LinkedIn. 150 millions, oui, d'utilisateurs actifs. Nous avons, ça fait environ 200 pays. Oui, 200 pays. Vous êtes assis chez vous au bureau, dans votre bureau à la maison ou au bureau dans votre travail. Et vous êtes connecté, vous êtes ouvert sur 200 pays. Voilà. Via LinkedIn, on peut faire un voyage, on est vu. Alors, c'est un réseau qui est né, qui a été créé, je crois, en 2002, si je ne m'abuse. Et donc, qui, depuis sa création, connaît beaucoup de succès. Alors, pourquoi est-ce que un professionnel doit être sur LinkedIn ou doit avoir un compte LinkedIn? Je viens de le dire, ça permet aux professionnels d'être vus, ça permet aux professionnels de voir aussi ce que se fait ailleurs, ça permet aux professionnels de savoir ce qui se fait dans son secteur d'activité, ça permet aux professionnels d'avoir une idée des best practices, comme on le dit. Ça permet aux professionnels de se faire des contacts. Ça permet aux professionnels, ça permet. C'est un outil puissant. Et nous autres, qu'est-ce que nous faisons, nous autres recruteurs? C'est un outil que nous utilisons presque tous les jours. Voilà, on peut lancer des offres, des appels à candidature. Pendant que l'appel fait son chemin, derrière, on utilise LinkedIn. Voilà, parce que il y a des demandes qui sont fortes et il y a des profils qui sont assez rares quand même. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher, on va chasser sur LinkedIn.
Voilà, donc c'est un outil que les recruteurs, que les chasseurs de tête utilisent le plus souvent. Alors, comment est-ce que le professionnel ou l'étudiant ou le chercheur actif d'emploi peut mettre à profit son LinkedIn? Comment? D'abord, il y a ce qu'on appelle, euh, il y a un concept qui est dans du vide. On entend? Est-ce qu'on m'entend? Levez la main si vous m'entendez. Moi, je t'entends. Oui, mais est-ce que nos amis connectés loin de nous, est-ce qu'ils nous entendent? Si vous nous entendez, vous autres connectés depuis, voilà, il y a des mains levées, est-ce qu'on m'entend? D'accord. Alors, à quoi ça sert, je disais, à quoi ça sert le personal branding? Ça vous permet d'exister. Ça vous permet d'exister sur LinkedIn. Alors, ça vous permet de mettre en exergue vos expériences, hein, vos compétences, tout ça dans le but de mieux maîtriser son avenir professionnel. C'est un outil de communication. Il faut faire attention à ce qu'on publie sur LinkedIn. Il y a plusieurs réseaux, hein. On a LinkedIn, on a Facebook, on a, j'en pense. LinkedIn, vous ne pouvez pas être un professionnel et utiliser votre LinkedIn comme si vous utilisez votre compte Facebook. Voilà, on ne verra pas des publications. Excusez-moi, j'ai rien contre elle, de Doxyao sur LinkedIn. Voilà, c'est pas sa place. On ne va pas faire des publications de sa sortie ou de son anniv sur LinkedIn. Non, bien au contraire, sur LinkedIn, on montrera par exemple ce qu'on a fait en semaine ou pendant le week-end, lors d'une conférence, on a animé une conférence, on a assisté à un atelier de formation. Et ces choses qui valorisent votre vie professionnelle. Voilà. Donc, il faut faire attention au branding. Voilà, tout ça, ça se travaille. Voilà. Comment on peut décliner un branding, j'allais dire une stratégie gagnante en termes de branding? Je l'ai dit, pour ceux qui suivent bien, il faut travailler sa communication. Il faut travailler sa communication. Tout ce que vous publiez sur LinkedIn, ça doit être dans le cadre professionnel. C'est dans votre corps de métier, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez l'habitude de faire, c'est
ce que vous pratiquez au quotidien, soyez expert sur LinkedIn, soyez votre propre expert, soyez un expert sur LinkedIn de ce que vous faites. Vous êtes informaticien, vous avez des publications euh, sur les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, vous commentez, vous informez. C'est ça, travailler son personal branding. Voilà. Et donc, il ne faut pas utiliser LinkedIn comme on utilise Facebook. C'est tout à fait différent et tout à fait opposé. Voilà. Sur LinkedIn, c'est votre CV, hein, c'est un CV numérique. C'est votre CV numérique, c'est votre vie professionnelle, vos parcours, vos expériences. Et tout ça, il faut détailler dans les. Mais il faut être minutieux, quoi, sur LinkedIn. Faut pas être évasif sur LinkedIn. Il faut être vraiment minutieux. Faut pas être généraliste, précis. Il faut être très précis sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit sur LinkedIn. Donc, il y a plusieurs onglets. Il y a la formation, il y a les compétences, il y a les skills, il y a des recommandations. Sur LinkedIn, on a l'onglet ceux qui vous suivent, ce qu'on appelle followers. Il y a les groupes auxquels vous appartenez. Et tout ça, c'est des points il faut travailler. Si votre LinkedIn souffre ou ces onglets-là sont encore vides, il faut le remplir. Voilà, il faut appartenir à un groupe, il faut appartenir à un réseau. Vous êtes informaticien, il y a un réseau d'informaticiens qui existe. Il faut faire partie de ce réseau-là, il faut publier, il faut participer aux conférences qu'elle donne, il faut publier des articles si possible. Si vous n'avez pas le temps de faire la publication d'un article, il faut ne serait-ce que commenter ou donner votre point de vue sur une, euh, une dernière création, je sais pas. Mais il faut pas se taire sur LinkedIn. Il faut se faire voir, mais de façon positive. Ça augmente vos vues. Et les chasseurs de tête ils sont alertés à chaque fois que vous êtes en mouvement. Voilà, sur LinkedIn. Il faut donc remplir tous ces onglets-là. Il ne faut pas laisser ces trucs-là vides. Il y a des recommandations aussi qu'on peut faire. Il faut voir vos anciens collègues, vos anciens patrons, collaborateurs, pourquoi pas, mais qui vous reconnaissent une qualité, qui vous reconnaissent une compétence particulière. Ils disent par exemple, Léandre, je le sais, en management de réseau, il est calé, il y a des étoiles, on vous note, voilà, sur 5, 4 sur 5 ou 4 étoiles demi sur 5. Mais il est pointu, franchement, sur voilà, ces recommandations-là, quand le chasseur de tête arrive, c'est des choses qu'il prend en compte, qui ne sont pas négligées en tout cas. Voilà. Alors, voilà succinctement ce que c'est que le personal branding et comment cela contribue à, à donner du crédit, du coffre, du volume, de l'importance à votre compte profil LinkedIn. Alors, qu'est-ce que on va chercher, nous, en tant que chasseurs de tête sur LinkedIn? Quand on rentre sur le profil, on cherche informaticien. Alors, qu'est-ce qu'on recherche quand on va sur son profil? La première des choses qu'on va rechercher, c'est l'expérience qu'il a. Voilà. L'expérience dans sa fonction, l'expérience dans son métier. Par exemple, on dira informaticien, data analyst, je sais pas, un truc comme ça, avec 10 ans d'expérience. Et on va sur notre profil, on voit 10 ans d'expérience, toujours les mêmes années d'expérience. Et puis, le titre, c'est-à-dire l'intitulé de la fonction va changer. On mettra par exemple
digital manager, CRM, project manager. Ça fait un peu anglais, un peu joli, mais en fait, c'est pour dire que les titres, vous devez les adapter. Il faut que ça soit des génériques qui soient tirés des job descriptions du moment. Voilà, il faut actualiser vos titres, vos postes là. Il faut actualiser tout ça. Il faut, il faut se mettre à jour parce que quand ce sont des algorithmes qui, parfois, les outils qu'on utilise pour rechercher, ce sont des mots-clés. Donc, on va pas, le gars qui va mettre le project manager ou bien qui va mettre concepteur de réseau, il sera zappé. On va même pas, et on va le sauter alors qu'il a du potentiel, mais on n'a pas le temps en fait. Voilà, on ne vous demande pas de tricher ou de mentir sur votre CV, mais on vous demande simplement d'adapter votre profil au générique du moment. Voilà, ça fait la différence là. Hein, ça fait la différence nette. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher d'autres. On va aller chercher ce qu'on appelle la marque employeur. Alors, la marque employeur, c'est ce qui est pour le chercheur d'emploi, le candidat, qu'on a appelé le personal branding. Aujourd'hui, on est là, on dit, ben, moi, je veux travailler ou bien je veux bosser dans une multinationale. Pourquoi? Parce qu'il y a un traitement qui est fait, on traite bien, le salaire qui va avec, il y a l'ambiance, il y a le climat, il y a la culture d'entreprise, tout ce qu'on peut dire, qui va avec. Donc, on est tenté par ces multinationales-là. Pourquoi? Parce qu'on sera bien traité. Voilà, donc c'est parce que ces multinationales ont développé les marques employeurs. Aujourd'hui, Coca-Cola est devenu Coca-Cola parce qu'elle a travaillé sur sa marque. Aujourd'hui, elle ne fait plus de pub, les gens sont attirés directement par Coca-Cola. Voilà, ça développe la marque employeur. Si vous avez deux offres, Coca-Cola et puis une entreprise lambda de la place, vous appelle, l'entreprise lambda peut vous proposer par exemple 200 000, je dis n'importe quoi. Coca-Cola, ne serait-ce que 150 000 de propositions, les gens seront prêts à aller chez Coca-Cola parce qu'il y a Coca-Cola, il y a la marque employeur qui va avec, il y a la notoriété qui va avec. Et on s'est dit, après les 150 000, je peux passer à, voilà, je peux vite monter alors que là-bas, je ne connaîtrai jamais d'augmentation. Tu rentres avec 200 000, une entreprise de la place, tu restes à 200 000 5 ans après, 6 ans après. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Ils ont travaillé ça aujourd'hui. Ça attire de façon naturelle les candidats et les talents. Alors là, on ne parle plus dans le jargon, on ne parle plus de candidats, on parle de talents. Donc, on ne va plus parler de recruteurs, mais on va parler de talent acquisition. On ne va plus parler j'allais dire, de développement des ressources humaines, mais on va parler de HRBP, Human Business Resource Partner. Donc, vous voyez, les choses évoluent. Donc, c'est tout ça qui va avec la marque employeur, en fait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est la marque employeur. Si vous avez déjà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la marque employeur fait vient chercher sur dans mon profil? Mais oui, ça compte pour nous. C'est quoi le truc? Ça dit, vous n'avez pas besoin d'avoir travaillé chez Coca-Cola ou chez quelle autre marque qui existe là? Je sais pas, Coca-Cola ou Total ou je sais pas, Orange, machin. Mais si vous avez déjà, comme on dit, euh, vous avez déjà été un point focal entre ces sociétés-là. Alors, c'est bon? Tout le monde entend? Vous entendez nous avons été équipés. Donc, c'est bon, je pense que tous ceux qui sont connectés, beaucoup qui ont levé la main. Donc,
Non, non, Shalom Léon, les mains levées, c'est pour la première question. Est-ce que vous les entendez actuellement? Les gens n'entendent pas, parce que moi, je n'entends pas aussi. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Désolé, problème de réseau. Donc, l'équipe technique a pu résoudre le problème. Nous sommes de nouveau connectés. Donc, tous ceux qui ont levé leur main parce qu'ils avaient des problèmes de connexion réseau, vous pouvez baisser votre main maintenant. Et tous ceux qui veulent poser des questions, ben, je vous encourage à garder votre main levée pour la phase des questions très prochaine. Donc, je pense que nous allons encore repasser le micro à l'orateur du jour, Monsieur Lionel Banard, pour poursuivre dans les échanges. Shalom, je continue. Je développais les points sur ce que les chercheurs de tête recherchent quand ils scrutent votre profil LinkedIn. Rapidement, la première des choses, j'avais dit qu'ils recherchaient, qu'on recherche, c'est votre expérience. Voilà. L'expérience et le contenu de tout ce qui comporte votre profil link, les mots-clés. Voilà, donc il faut actualiser tout ce qui est mots-clés. Qu'est-ce qu'on appelle mots-clés? Les mots-clés, ça commence déjà par le titre même que vous donnez à votre CV. Parce que LinkedIn, c'est un CV numérique, hein, ce n'est rien d'autre qu'un CV numérique. Voilà. Donc, les mots-clés ici, c'est le titre, par exemple, on met comptable ou programmeur ou juriste, voilà. C'est ce qu'on appelle le titre ou mot-clé. Les mots-clés, ça peut être les différentes tâches ou les fonctions, les missions qu'on attend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, il faut aller sur si vous n'avez pas de profil attrayant ou si vous pensez que votre profil n'est pas assez au top, vous n'avez qu'à surfer sur les profils qui existent, des personnes assez connues, reconnues, et vous verrez la nomenclature de leur profil et puis en faire autant, simplement. Voilà. Et qu'est-ce que moi je conseille souvent, c'est de prendre des job descriptions, des fiches de poste, comme on a dit, pour des métiers ou des emplois dans lesquels on se situe. Par exemple, je suis juriste, j'ai mon profil link, donc je cherche des offres d'emploi, c'est ce qu'on a, les job descriptions des juristes confirmés 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend de ce que j'ai comme vision. Je regarde et puis je fais simplement, je vais chercher en fait. Ça, c'est un autre débat, enfin un autre thème. C'est ce qu'on appelle l'audit social professionnel. Je vais aller où? Je fais un peu de digression pour revenir pour qu'on puisse comprendre. Je vais où? Je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, avec à tel niveau, à tel niveau de responsabilité, dans telle société. Donc, je vais chercher ce qu'on demande, ce qu'il faut pour pour être à ce niveau-là. On dit il faut 10 ans, il faut savoir faire ça, il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire cela. Donc, toutes ces compétences-là, je vais les chercher. Je vais les chercher. Les chercher comment? Par des formations, si je n'ai pas. Je vais les chercher, je construis mon acte. Ça, c'est la construction, comment développer, comment monter son plan de carrière. C'est une autre paire de manches. Mais je fais cette digression-là pour montrer un peu comment on construit on peaufine son réseau Link, son profil Link. Voilà. Donc, c'est de chercher des personnes qui sont dans le même domaine d'activité, qui sont des dévanciers. Voilà. Parce que quand on s'inscrit sur LinkedIn, vous mettez l'école que vous avez fait, on vous emmène toutes les personnes qui ont fait la même école que vous. Quand vous mettez une formation ou un emploi, toutes les personnes du même emploi, on vous fait des propositions. Voilà. Donc,
automatiquement, vous avez un panel de profils que vous pouvez copier, que vous pouvez, qui peut vous inspirer. Donc, on n'est jamais trop perdu sur LinkedIn. C'est vraiment intéressant. Il faut adapter donc son profil. Il faut les mots-clés. Dans mon corps de métier, les mots-clés qu'on recherche. On ne recherche plus pour un recruteur ou bien pour quelqu'un qui fait les ressources humaines. Il y a des mots qui ont disparu, chef de personnel, faire la paye, traiter la paye. Bon, ces missions, ces tâches que vous décrivez sur votre link, là, il faut les adapter au langage et aux mots-clés du moment. Voilà. Donc, la première des choses que les chasseurs de tête vont rechercher, parce que lui, dans son truc, il va taper, par exemple, payroll officer, ou bien il va mettre comme benefits, compense. Bon, c'est quoi ces trucs-là? Vous allez rester à charger de paye. Ils ne vont pas vous retrouver. Ils ne vont pas vous retrouver. Parce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. C'est ce qu'ils cherchent, mais c'est pas, le mot-clé ne va pas lui permettre de vous atteindre parce que vous n'avez pas le bon mot-clé. Donc, cherchez les mots-clés qui existent. Et Project Manager, par exemple, devient Digital Marketing, CRM et machin. Donc, il faut adapter. Deuxième chose, il faut aller, il faut ce qu'on appelle, on va aller chercher ce qu'on appelle la marque employeur sur votre profil LinkedIn. Quand on rentre automatiquement, est-ce qu'elle est connectée à qui, celle-là ou celui-là? Ah tiens, L'Oréal. Vous n'avez pas travaillé à L'Oréal ou comment on appelle, les marchés boursiers importants de la place. Mais on voit un nom comme ça, pas tout de suite, ça fait tic. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. Vous bénéficiez de la marque employeur des autres parce que vous avez travaillé ou parce que vous avez participé à. Vous n'avez pas besoin forcément de travailler, mais parce qu'un jour, vous avez eu à traiter un dossier. Donc, vous mettez cette petite marque employeur-là, ça va compter. Ça va compter. Et sur Link, retenez une chose, ce n'est pas ce qu'on connaît qui est le plus important, mais c'est ce qu'on a fait. C'est le plus important sur LinkedIn. Voilà, c'est l'une des clés, voilà, pour les recruteurs. Ils ne cherchent pas ce que vous connaissez forcément. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. Il faut noter tout ça. Il faut mettre, c'est pas mentir. Si vous avez déjà travaillé, moi, par exemple, je travaillais chez, chez un assureur de la place. J'avais j'étais en contact avec de grosses sociétés de multinationales dans le cadre de mes fonctions. J'étais en contact avec ces multinationales, donc je les mettais simplement. Mais le fait de voir ces noms-là sur votre profil, automatiquement, je vous dis, ça plaît aux chasseurs de tête. Voilà. Ça plaît aux chasseurs de tête, c'est des choses qu'ils regardent. Ils s'intéressent à ça, ils s'intéressent beaucoup à ça. Alors, troisième chose qu'on va chercher sur un profiling, c'est les compétences, vos compétences. C'est pourquoi vont me dire, mais les compétences sont déjà décrites dans le... Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est par exemple les publications que vous faites. C'est par exemple les articles que vous publiez ou les vidéos que vous publiez.
On m'entendait pas depuis? On m'entendait pas? Waouh. Oui, on ne t'attendait Je pas, je suis dans le vide là. on ne t'attendait pas. On m'entend maintenant? Voilà. Super, c'est bon Oui, maintenant. on entend Ça maintenant. fait perdre le fil, mais bon, on essaie de rattraper. Euh, La troisième chose, j'étais en train de dire que les recruteurs, les chasseurs de tête, euh, recherchent sur votre profil, ce sont vos compétences, ce que vous faites. Voilà, il faut publier, il faut mettre des photos, des vidéos, pas les photos qu'on retrouve sur Facebook ou même belles photos, je sais pas quoi, non. Ce sont des photos professionnelles, ce sont des photos de séminaires, d'enseignement, de formation, de tout ce qui est professionnel et pro, c'est pour l'équipe. Voilà. Donc, il faut publier, il faut pas être avare dans les publications, il faut faire faut écrire, il faut dire quelque chose, même si vous n'avez rien à dire, dites quelque chose, voilà. Et laissez pas en sommeil votre profil sur un mois sans rien dire de, de professionnel. Voilà. Et puis, il y a ce qu'on recherche aussi, c'est les groupes auxquels vous appartenez. Voilà. Parce que chez les Kings, il y a des groupes, il y a des centres d'intérêt, voilà, par exemple. Donc, il est intéressant d'appartenir à un groupe. Le cercle des juristes confirmés, par exemple, le cercle ou bien l'association des financiers, des informaticiens. Il y a toujours un cluster quelque part qui existe. Il faut faire partie de ces clusters et dans ces clusters, il faut vous faire remarquer positivement. Quand il y a un débat ou d'idées qui est, qui est lancé, il faut donner votre avis. Quand il y a une enquête, parce que souvent on fait des enquêtes dans ces groupes-là, donc, quand il y a une enquête qui est lancée, un des membres veut savoir un truc, il lance son enquête, il vous prie de bien vouloir remplir ou de souscrire ou de donner vos avis. Il faut le faire. Voilà, ces groupes-là, c'est important. Il y a aussi, on dit, dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, et je dis qui tu es. Donc, on regarde aussi comment on dit là, vos followers, ce que vous suivez. Voilà, vos relations. Est-ce qui, un centre d'intérêt, par exemple, ce centre d'intérêt, c'est ceci, c'est cela, c'est voilà. Donc, tout ça, ça donne du coffre, ça donne du poids à votre CV. Oui, à votre CV parce que LinkedIn, ce n'est rien qu'un CV numérique. Euh, Voici en gros les trois points, les trois choses que les, les recruteurs, quand ils sont sur votre ligne, voilà les trois choses qu'ils recherchent. Première chose, c'est utiliser les mots-clés dans votre CV, sur votre profil ligne. Deuxième chose, c'est vous frotter à la marque employeur. Voilà. Si vous n'avez pas été dans des multinationales, que vous avez par le biais de vos missions ou par le truchement de peu importe, frotter ces multinationales-là, il faut les mentionner. Troisième et dernière chose, c'est euh, vos compétences. Voilà, les compétences, c'est pas lister, énumérer comme ça, je sais faire ça, non. Non, c'est ça peut être des photos, ça peut être des commentaires, des articles, voilà. Voici en gros ce qu'on recherche et ce qui fait fuir, par exemple, les chasseurs de tête ou les recruteurs, comme on dit, c'est un profil vide ou un profil qui fait l'apologie de... Parce que vous savez, le monde est devenu tellement... C'est tellement tactique. Oui, tactique, parce que tout ce qu'on fait, ça parle pour ou contre. Donc, évitez d'affirmer vos opinions politiques ou, je sais pas, je suis féministe, raciste, je suis trop nationaliste, je suis socialiste. Donc, non, on n'a pas besoin de ça là-bas. Évitez de réduire vos chances et tout ça. LinkedIn n'est pas fait pour ça.
Quand on voit ça, et tout de suite, paf, le gars, il passe où les photos, des images de fête ou d'anniversaire. C'est bon de fêter, c'est bon mais bon, c'est pas fait pour, LinkedIn n'est pas fait pour ça. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il y a plusieurs types de réseaux. Vous pouvez aller sur un réseau comme Facebook, comme, je sais pas, et faire la promotion de tout ça. Voilà, c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà. Euh, Alors, on n'a pas fait donner la définition, quels sont les avantages à être, parce que tout le monde le sait. Voilà, les avantages à être sur LinkedIn sont énormes. La liste n'est pas aussi. C'est faire des contacts, c'est agrandir son cercle professionnel, c'est ce qu'on appelle le networking, être à Abidjan et puis avoir un correspondant quelque part à l'autre bout du monde. Voilà, échanger sur des thématiques. LinkedIn vous permet donc de faire la connaissance d'anciens d'universités et autres, les aînés, comme on dit, des alumni. Voilà, LinkedIn, les avantages. Les avantages sont assez, donc on va pas revenir dessus. Léon, le modérateur, si tu permets qu'on puisse interagir s'ils ont des questions directement, je pense que ça. Ok, merci Jonel. Moi, comme je disais, hein, pendant qu'on parlait, j'ai commencé à mettre à jour mon profil LinkedIn. Donc déjà, je pense que je vais commencer à ajouter les grandes boîtes avec lesquelles j'ai une fois travaillé, même si elles saluent le DG. Je pense que je vais noter ça. Alors, euh, chers amis, nous sommes maintenant à la phase des questions. Bon, on va regarder peut-être 5 à 10 minutes pour un petit témoignage sur LinkedIn. Nous sommes à la phase des questions. Donc, tous ceux qui veulent poser une question sont priés de lever la main. Et s'il y en a aussi dans la salle ici qui veulent... Euh, ici, je suis disponible. Des questions? Allô, sur Zoom, vous m'entendez bien? Oui, c'est Ok, bon, c'est super. parfait. Oui, c'est bon. Moi, j'ai une première question, Lionel. Moi, avant de prendre justement les questions en ligne, moi, je me demandais, ici, nous sommes plutôt francophones, mais je remarque très souvent sur LinkedIn qu'on m'incite vraiment à mettre à jour mon profil en anglais. Donc, je me demandais quelle était la pertinence justement d'avoir un profil francophone, un profil anglophone, ou faut-il forcément maintenir à jour un profil anglophone, même si on est francophone? Ouais, merci Léon. Tu fais bien d'aborder cette question-là. J'aurais dû peut-être, faire un tour là-dessus. Euh, il faut, euh, il faut que votre profil, ça fait obligation. Je préfère être prudent. Je vais plutôt conseiller, moi, mon humble avis, je conseille que les profils soient en anglais. Les profils soient en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que euh, le monde bouge et aujourd'hui, LinkedIn, c'est pas seulement pour Abidjan. On a dit que c'est plus de 200 pays. Donc, on a plus de chances, voilà, d'être vu à l'extérieur. Quand votre profil est en anglais, vous avez plus de chances d'être vu à l'extérieur. Et puis, ça donne déjà une image de bilingue. Voilà. Parce que pour deux postes précis, deux expériences pareilles, pour des formations pareilles, l'anglais, tout de suite, va faire la différence. Voilà. Donc, il est mieux que votre profil LinkedIn soit en anglais. Ça parle plus et puis ça parle loin. Voilà. Ça parle plus. Maintenant, c'est pas méchant ou mauvais que votre profil soit en français, mais vous savez, le but d'être sur LinkedIn, c'est, comme j'ai dit, c'est d'être vu.
Voilà, c'est le personal branding. Donc, il faut se donner plus de chances. Et pour se donner plus de chances, bon, je pense et je conseille que vos profils soient en anglais. Ouais. D'accord, merci. Merci Lionel. C'est bien noté. On va prendre justement une question. Il y a un participant, malheureusement, on n'a pas son nom. C'est marqué iPhone. Bon, on va lui laisser poser sa question. Bonsoir à tous. Allez-y. Shalom. Ouais, ouvrez si vous pouvez vous présenter déjà et D'accord. dire votre nom. D'accord. Alors, moi, c'est Célia Kojo. Allô? Oui, allô, on vous entend Allô? bien. Oui. Allez-y. Ok, d'accord. C'est Célia Kojo, en fait. Je suis étudiante en droit. Et en fait, le truc, c'est que moi, on va dire que comme vous êtes un peu en fait dans le côté un peu chrétien, donc du coup, vous pourrez un peu comprendre, c'est que quand j'étais en France et je partais pas en fait à l'école. Donc, j'ai eu plusieurs années comme ça de blanc où voilà, j'ai essuyé beaucoup d'échecs. Maintenant, quand je me suis reprise, quand je suis née de nouveau, en fait, j'ai commencé à vraiment me reconcentrer justement pour l'école, etc. Et essayer d'avoir de très bonnes notes, d'avoir voilà, des distinctions, etc. Sauf que j'arrive pas, en fait, j'ai créé mon profil LinkedIn il n'y a pas longtemps, ça fait même pas un mois, mais j'arrive pas en fait à écrire parce que je me dis comment je vais expliquer en fait toutes ces années où j'étais pas, enfin, où je partais pas en fait à l'école et tout, et qu'il y a vraiment beaucoup de blancs. Merci. Je pense que tu as frappé à la bonne porte. Merci. Allô? Allô? Elle est Allô? chrétienne. Je veux savoir si elle est chrétienne ou pas. Oui, effectivement, je suis Est-ce qu'on chrétienne. m'entend? On m'entend? Oui, on t'entend, Léo. Ok. C'était quoi son nom? Sylvia. D'accord. Sylvia, êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Vous Ok, m'entendez? super. Ouais. Oui, je demande Sylvia parce que vous êtes plutôt chrétien, on peut comprendre. Bon, j'ai dit, bah attends, bon, elle est chrétienne, ok. Sylvia, les trous sur les CV sont des marques qu'on porte, hein. C'est à notre passif. Voilà, c'est toujours difficile à gérer. Les trous sur les CV, mais je pense que euh, vous avez quand même, pendant ce moment-là, si vous n'avez pas été en activité professionnelle, même pas, vous n'avez pas eu de formation pendant ce temps. Pendant ce temps, en fait, c'est que... Euh, Allô? Je réponds bien, je me tais, je ne sais pas comment ça se passe. Si on t'a pas bien entendu, j'espère que j'ai pas écorché ton Je- nom. Tu peux répondre, s'il Ok, te plaît? je demande si je peux répondre quand il me pose les questions. Oui, tu peux répondre. Ok, d'accord. Donc, il a demandé en fait si j'ai fait des formations. Comme ce que j'expliquais, en fait, c'est que j'ai fait aucune formation parce que dans ce moment-là, en fait, je ne faisais pas de formation. Donc, par contre, je voyageais dans l'Europe, mais à part ça, enfin, j'ai pas fait de formation. Donc, je me disais que peut-être que j'allais utiliser sur le fait que je voyageais, mais à part ça, j'ai rien fait de professionnel. D'accord. ok, vous pouvez toujours marquer vos voyages. Vous pouvez toujours marquer vos voyages, ça ne va pas gêner. Euh, C'était des voyages d'affaires, des voyages professionnels, non pas professionnels, voyages. Vous pouvez toujours marquer. Le truc, c'est de ne pas faire de ne pas laisser de vide, en fait. Et c'est parce que le CV lui-même, à l'origine, son rôle, c'est de nous permettre d'avoir accès à la salle du recruteur. Voilà. Donc, une fois en face du recruteur, vous pourrez développer et mettre à votre avantage. Il y a des techniques, hein, bien sûr, qui existent. Mettre à votre avantage ces voyages-là. Voilà. Ça peut,
ça peut parler pour vous pour un poste de commercial, ça peut parler pour vous pour un profil de je sais pas, d'hôtesse, de rayonniste, ça peut parler pour vous. Elle a fait du droit, oui. Oui, le droit, elle a fait le droit, c'est ça. D'accord. Et le droit, quel niveau de droit? Licence droit des affaires. Droit des affaires, licence, master, Non, licence droit des affaires. licence droit des affaires. Wow, bravo, elle est calée, celle-là. D'accord. Toujours mettre les voyages, ça va pas déranger. Ça va peut-être faire bizarre dans la tête des, des recruteurs parce qu'on a plusieurs écoles chez nous. Je dis, il y a d'autres les trous qui ont horreur des trous sur le CV. Par contre, il y a d'autres qui essaient de comprendre. Voilà, le potentiel est là, on invite la personne et puis on entend, on écoute et on peut comprendre ces trous-là. Voilà. Je vais être franc avec vous, c'est difficile quand les trous sont voilà, assez énormes. Tout de suite, il y a des compères qui, franchement, eux, ça passe pas. Voilà, ils interprètent très mal les trous et autres. Mais je ne veux pas vous décourager. Vous pouvez mettre vos voyages. Avec la licence, vous pouvez toujours postuler. Voilà, ça ne va pas déranger, ça va empêcher aucun recruteur de faire un tour sur votre profil et puis de comprendre. S'ils sont intéressés par vos skills, vous pouvez développer d'autres talents. Voilà. Vous pouvez développer d'autres talents, afficher d'autres compétences dans, comme on appelle, la barre réservée pour, et vos amis, des personnes, des enseignants même peuvent vous recommander. Voilà. C'est pas, je vais dire, c'est pas, vous n'êtes pas condamné, quoi. Voilà. Shalom. Allô? Lionel, merci pour ta réponse. Je suis Maëva, je suis membre du RPCI. En fait, c'était pour apporter une contribution à ce que Lionel avait déjà dit. Je veux savoir, c'est combien d'années, en fait, les trous que tu as eu à avoir dans ton parcours? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, Oui, c'est oui. combien d'années, en fait? Les Allô, trous vous que tu as eu à m'entendez? avoir. Oui, on t'entend. Alors, pour résumer rapidement, en fait, c'est que j'ai eu mon bac en 2012 et Ok. j'ai eu la licence c'est que cette année, en fait, en 2020. Donc, c'est environ 8 ans. Voilà, Mais la licence, en fait, c'est un bac plus 3. C'est c'est ça, un non? bac plus 3, oui. Donc, il y a peut-être 5 ans où Voilà, je pense peut-être que ça. tu as voyagé. Moi, ce que je veux te dire, c'est vrai que moi, j'ai pas autant de blanc que toi, mais en 5 ans, tu as voyagé, tu as sûrement dû découvrir énormément de choses qui ont compté dans ce que tu es aujourd'hui, dans la façon dont tu as arboré les choses aujourd'hui. Donc, ça fait 5 ans où tu as voyagé. Je sais pas, ça a dû être dans différents pays. Il y a déjà des langues. Si tu fais du droit des affaires, tu as dû être confronté à pas mal de cultures. Donc, moi, je pense que c'est Exactement. quelque chose que tu peux mettre en avant. Après, on offre, tu es chrétienne, je sais pas si tu lis ailleurs, mais ouais, moi, j'ai vraiment trouvé des idées merveilleuses qui me permettent, en fait, de ne même pas sentir que j'ai eu des blancs. Du coup, on pourra se prendre en ordre. Je pense que même à des entretiens, moi, on m'a demandé mon blanc et j'ai pu l'expliquer et même convaincre après. Et effectivement, comme il dit, il y a plusieurs écoles. Donc, il y en a qui vont voir 5 ans, il n'y a rien foutu, donc ce n'est pas la peine. Mais je suis convaincue que ce que tu as fait aujourd'hui, ce que ta licence que tu as et même ce que tu es en train de faire, il a fallu ces 5 ans-là pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Donc, il y a forcément des choses à tirer. Voilà, c'est ce que je veux. Ok, merci. Merci beaucoup. Allô, c'est bon? Allô, Ok. oui, merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez, à partir vous pouvez carrément sauter même le bac. On n'a même pas besoin de ça. Puisque sur LinkedIn, we don't care. Voilà, le bac, on s'en fout un peu. Donc, vous pouvez mettre la licence. Et puis, pour faire joli, ce qu'on appelle des chirurgies,
vous détaillez les différentes matières que vous avez étudiées au cours de la licence. Voilà, les différents modules. Vous détaillez comme ça, ça fait un petit volume. Voilà, et Mhm. ça peut faire l'affaire, ça peut passer. Voilà. Vous n'avez pas besoin de Ok. mettre bac et puis 8 ans après, licence. Non, vous mettez licence, état. Et puis tout ce que vous aurez à faire après cette licence-là, vous graduez, quoi, simplement. Ok. Ok, merci beaucoup à vous. Merci, merci Lionel. Merci pour tous ces retours. J'espère que notre cher euh, a eu des retours aussi convaincants. Moi, je pense que juste pour terminer, je dirais que au niveau du RPCI ici, voilà, le chrétien, c'est celui qui a de la foi. Et je me souviens, j'avais regardé juste le film À la recherche du bonheur où justement on avait posé la question à Will Smith. Hein. On disait, mais si quelqu'un arrive à un entretien sans chemise, comment est-ce qu'on peut juger un peu, comment on appelle ça, comment est-ce qu'on peut euh, comment on a jugé le fait reçu? Et il a répondu, mais c'est que le gars, il doit avoir vraiment un fabuleux pantalon, en fait. Ouais, les recruteurs éclatés de rire. Donc, ça vous dit que ben, même un blanc, ça peut être effacé par exemple, des résultats outstanding à partir justement de ce que tu fais maintenant. Donc, si tu mets en valeur ce qu'il y a maintenant, peut-être effacer ce qu'il y a dans les blancs. Le chasseur de tête, Lionel, qui se propose justement en offre de brander ton CV pour toi si tu le veux. Donc, juste après, je t'invite à me laisser en privé les contacts et tu pourras bénéficier de ce petit bonus. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour des raisons de délai, nous allons maintenant, plutôt de timing, hein, désolé, nous allons passer à la deuxième question. Il y avait des questions, je vais mixer un peu, il y avait des questions sur le chat. Euh, il y a une, je vais prendre une question. C'est quoi le lithium et quels sont les avantages que ça coûte? Bon, je pense que ça, c'est une question. On peut y aller rapidement. Donc, je dirais que le compte premium sur LinkedIn, c'est voilà, c'est un compte avec des avantages supplémentaires. C'est un compte payant. Donc, je pense qu'il coûte, hein, pour ceux qui ont l'abonnement mensuel, il coûte $29. Et pour ceux qui ont l'abonnement annuel, c'est un peu moins. Donc, avec ça, justement, vous avez la priorité dans certaines recherches, vous avez plus de visibilité. Et lorsque, bien sûr, il y a des offres d'emploi et tout, vous avez la possibilité de voir un peu plus d'informations sur ces offres d'emploi et de voir comment est-ce que vous vous comparez par rapport à la compétition. Donc, s'il y a des personnes qui sont mieux outillées que vous et des personnes qui sont voilà, en tout cas en tant qu'utilisateur, hein, non, je pense qu'il y a le master lyonnais qui dit voilà que c'est bien présenté. Donc je pense que côté recruteur aussi, c'est la même chose. Maintenant là, il y a une question pour Lionel. C'est de Chadon Jacqueline Abbé qui nous dit Shalom, j'ai un profil, mais je n'ai toujours pas fait de poste ni intégré de groupe. Maintenant, si je veux suivre vos conseils, selon vous, par quoi je dois commencer? Ouais, elle dit qu'elle a un profil. Le plus simple, le plus facile, c'est qui a à sa portée, c'est de faire un post, de publier quelque chose qui est dans son corps de métier. Et puis après, il y a le groupe qui existe, donc c'est de chercher dans la barre des recherches euh, un groupe qui correspond à son corps de métier et puis leur envoyer une invitation. Et après, ils vont analyser selon leur charte, bien sûr, ils vont faire un tour sur son profil. Et ça permet même aux administrateurs de ce groupe-là, à quelques membres de ce groupe-là, de regarder, de surfer rapidement sur votre profil. Et bien entendu, voilà, ils n'ont jamais rejeté quelqu'un qui a fait la demande d'intégrer un groupe. C'est après, peut-être quand vous intégrez que vous ne respectez pas leur charte et autres, que vous pouvez être exclu. C'est toujours un plaisir pour eux de recevoir des membres. Donc, après, on m'entend?
Ok, donc après, voilà, ça le fait. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un post. Maintenant, les gens, ils sont pas trop prolixes, écrit, ça fatigue, dit des trucs, ça fatigue. Donc, vous pouvez, si c'est difficile, c'est un exercice difficile d'écrire, de créer quelque chose, de dire quelque chose qui est dans votre, dans votre code, il faut simplement taper dans la barre de recherche et puis voilà, les groupes s'affichent, vous vous en faites la demande, vous faites partie du groupe et là-bas, il y aura des thèmes abordés, vous pouvez voilà, donner vos avis, comme ça, vous faites remarquer les gens, vous verrez que le nombre de vues de vos trucs va augmenter en un mois et puis voilà, c'est parti. Voilà. Puis bon, aussi les photos qui vont avec, les photos, j'avais pas mentionné ça, votre photo de profil LinkedIn doit être une photo professionnelle, comme on a dit. Voilà. On ne va pas mettre sa photo avec les nœuds papillons hein, de son mariage ou avec la coiffe du mariage, je ne sais pas quoi. Non. Des photos comme le CV, les photos qu'on recommande. Le CV, c'est la même chose, puisque LinkedIn, c'est un CV numérique. Donc, photo d'ailleurs bien, voilà, fond, peut-être un bureau avec un petit souris, photo vraiment Photoshop, même si vous pouvez partir dans un laboratoire photo, studio photo, et puis une bonne photo à 5000. On vous fait une bonne photo, vous mettez sur votre profil, souris, c'est bien éclatant, c'est joli. Voilà, c'est accrocheur. Voilà. Tout de suite, on regarde, pap, avec le titre qui va avec, l'expérience, l'école. Vous mettez en avant, ça se vend en fait, c'est le branding en fait. Vendez-vous et vendez-vous bien. On ne vous demande pas de mentir parce que ça va rattraper faussement. Voilà. Mais de commencer par ça, commencer par ce personal branding et puis après les groupes. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je regarde. Ah oui, nous avons une question de Bouraïma Fataï. Alors Fataï, est-ce que tu pourrais prendre la parole? Ouvrir ton micro et prendre la parole. D'accord. Merci Léon. Shalom Lionel, merci pour de l'exposé. J'ai deux préoccupations à propos de LinkedIn. Il y a des moments où on se connecte et nous voyons que nous avons apparu dans, disons, les recherches de certaines entreprises. Comment réagir face à ces notifications? Ça, c'est la première. Je ne sais pas si je pose la deuxième en même temps ou bien j'attends après la réponse. Oui, vas-y en même temps pour les deux questions. OK. La seconde question, c'est également de les notifications et aussi dans les messages inbox qu'il y a LinkedIn Premium. Qu'est-ce que tu nous conseilles pour LinkedIn Premium? Si on doit se connecter pour que notre profil soit mieux vu ou il faut rester sur LinkedIn, disons, comme tout le monde. C'était tout. On m'entend? D'accord. Je pense que la réponse à la deuxième question répond à la première question. Voilà. Parce que quand on est sur Premium, l'avantage, c'est que vous avez la chance de voir ceux qui vous voient. Voilà, de voir ceux qui vous voient, même en mode caché, en mode Premium. Parce que quand vous êtes en mode simple, ceux qui sont en mode Premium vous voient, mais vous ne les voyez pas. On vous dit que X vous a vu, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors que quand vous êtes en mode Premium comme lui, tous ceux qui vous voient, ceux qui viennent faire un tour sur votre site, vous avez la possibilité de les voir en même temps. Et comme Lian l'a dit, ça vous permet aussi quand vous, parce que dans LinkedIn, il y a l'espace, l'onglet emploi, et il y a des offres d'emploi qui sont disponibles. Donc, par rapport au filtre, à votre profil, on vous donne le pourcentage où on met, comment on appelle ça, on vous dit le positionnement. Voilà. Donc, il y a 200 personnes qui ont postulé, qui ont candidaté, et sur ces 200 personnes, vous êtes, il y a 80% des personnes qui vraiment
qui ont un profil fort. Et vous faites partie de ces personnes-là. Donc, tout de suite, vous êtes questionné et comment manœuvrer. Pour répondre à la première question, oui, quand les gens vous avez vu, parce que si vous êtes en premium, je vous conseille d'ailleurs premium, c'est pas aussi trop cher, même si c'est un petit budget quand même. Voilà. 19 000 converti, un peu, 16 000, voilà, bon, c'est à 19 000. Moi, je suis premium, donc je vois tout le monde, je vois qui je veux voir qui, voilà, je rentre partout. Donc, ça a un coût, un budget. Mais bon, il faut le faire, je conseille premium. Voilà. On peut faire une fois par mois ou bien une fois par trimestre. Quand vous êtes en pleine recherche, vous vous connectez à premium, puis vous boostez les recherches. Donc, si quelqu'un vous a vu, vous pouvez rentrer après dans son inbox et puis lui laisser un mail. C'est un mail gentil, poli. Vous avez été ravi de savoir que voilà, telle institution ou telle personne vous restez à sa disposition pour des informations. Si oui, donc vous pouvez dégoter rapidement un rendez-vous, passer ou laisser votre CV réactualisé. C'est vrai, vous avez vu mon profil, mais le CV n'était pas truc. Et puis je suis disponible pour voilà un truc marketing voilà. Donc je vous conseille de le répondre, c'est pas méchant. Il est intéressé, s'il est venu, c'est qu'il est intéressé. Voilà. Donc, voilà, Fataille, premium. Et puis, il faut répondre voilà, à ceux qui viennent visiter votre site, votre profil. C'est bon? Oh, merci Lionel, merci Lionel. Ok, bon, vérifie rapidement. Je pense que c'est bon. Bon, juste pour mettre maintenant un petit grain de sel sur cet enseignement. Donc, ouais, les questions, je pense que c'est bon. Si quelqu'un d'autre a une autre question, vous pouvez toujours Oui, lever Léon, la main rapidement. Léon, est-ce que je peux? Un instant. Fataï, une fois que la question est terminée, tu dois lever la main encore afin de permettre un meilleur suivi. Oui, vas-y. Ok. Lionel, tu as parlé de l'option job qu'il y a qu'il y a sur LinkedIn. Et si le profil, disons, si l'offre te convient, comment tu fais pour postuler? Est-ce que tu postules directement via LinkedIn ou bien tu cherches l'adresse mail de recrutement de l'entreprise pour pouvoir postuler? Tu peux répondre. Pour l'option job qu'il y a sur LinkedIn, est-ce que si une offre te convient, tu postules directement via LinkedIn ou tu cherches l'adresse mail de l'entreprise pour postuler? Tu postules via LinkedIn. Et sur LinkedIn, il y a d'autres entreprises qui vont te diriger carrément sur le site. Voilà. Où tu vas faire suivre le process normal de recrutement. Voilà. Parce que si on a mis sur LinkedIn, c'est pro, donc c'est une autre source, une autre base de données pour eux. Donc ça ne gêne pas de, de postuler directement sur LinkedIn, via LinkedIn. Ouais. C'est pas qu'on ne va pas voir ta candidature ici. Bien le contraire, il voit le recruteur a son profil compte LinkedIn de l'entreprise, donc directement ça transfère tous les CV, ça sort sous forme de CV là-bas hein, chez lui. Donc, il voit tout en temps réel. C'est bon? Ok, c'est bon. Merci. Oui, Nous allons passer à la question suivante. Bon, c'est la toute dernière question. Il est 20h36. Donc, la question convenant, c'est pour ceux qui ont des expériences extra-professionnelles, comment ils entrent ces compétences sur LinkedIn vu qu'il n'y a pas de session extra-pro? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que Cobinan est là? Allô, Cobinan?
Tu l'entends? Alors, Monsieur Corbinant, on voit bien votre micro qui s'active, mais vous ne parlez pas. On ne vous entend pas. C'est une question. Oui, mais est-ce que vous pouvez, dans le texte, améliorer votre question parce qu'on ne comprend pas très bien. Vous dites que votre objectif, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on peut saisir des expériences extra-professionnelles. Bon, on va essayer de... Nous allons essayer de répondre à cette question comme ça. Ah, ok, c'est bien. Je vois votre retour. Monsieur Kobina, s'il n'y a pas d'espace extra, simplement, cela signifie que ce ne sont pas des choses qu'on attend en fait des personnes connectées sur LinkedIn. Voilà, c'est pas des choses qu'on attend. Maintenant, on peut insérer ça, on peut insérer dans le profil en haut, il y a un espace qui est réservé sur où vous pouvez donner, vous pouvez faire ce qu'on appelle le résumé de votre profil. Hein. Voilà, il y a un espace qui est réservé. J'ai pas le canevas en face de moi. J'allais vous préciser là où vous pouvez insérer ces compétences extra là, mais pas la peine puisque c'est voilà, ça rentre pas forcément dans voilà, ça rentre pas dans voilà, c'est pas l'objectif premier voilà de LinkedIn voilà et puis non mais je peux vous conseiller de joindre parce qu'on peut joindre son CV hein, voilà donc sur le CV dans l'espace réservé voilà vous pouvez mettre carrément un espace dédié, un profil compétences extra, et puis vous mettez et vous attachez le CV comme cela, link. Mais sur le profil, dans le corps même de LinkedIn, c'est pas possible. C'est pas possible de réserver comme ça. Non, non, c'est pas possible. Donc, vous pouvez attacher votre CV. C'est possible. Et quand l'intéressé ou les personnes qui visitent votre profil, une fois que ces personnes-là cliquent sur votre CV, voilà, ces personnes verront vos compétences extra. Ok, c'est parfait. Donc, je pense que nous sommes arrivés dans le timing. Merci, Lionel, pour cet enseignement. Merci pour ces connaissances professionnelles. Bon, on rappelle, hein, effectivement, je pense que ces genres de formation et de séances, je voyais justement même une affiche hier. C'est très souvent 90 000 francs, des séances spéciales comme ça sur LinkedIn. Mais ici, au niveau du AVCI, voilà, pour tous les chrétiens, nous faisons gratuitement ces formations afin que nous puissions tous euh, être de l'avant et au plus haut niveau. Donc là, rapidement, je vais juste vous donner également un petit témoignage. Mais pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de voir, je vais quand même partager mon profil, mon écran pour qu'on puisse voir LinkedIn. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais vu. Voilà, je pense que moi aussi, je vais demander à Lionel une session spéciale pour auditer un peu mon CV LinkedIn, je dirais. Donc ici, voilà. Donc moi, en fait, j'étais à Orange, euh, je pense en 2000 jusqu'en 2016, voilà. Et donc j'avais juste mon profil LinkedIn comme ça. Et à l'époque, voilà, j'ai commencé à modifier plein d'éléments dedans, juste comme ça parce que bon, c'était la mode.
Donc, j'ai mis à peu près mes différentes expériences. Bon, là, je pense que vous voyez un peu mon écran. Voilà. Donc, normalement, si vous regardez un peu, voilà, comme Lionel le disait, j'ai mon CV qui est joint. Vous voyez mon dashboard, 62 personnes qui ont vu. Bon, pour rappel, hein, tous ceux qui ne voient pas, mon profil est premium. Donc, si vous regardez, il y a à gauche, le profil est premium. Donc, comme le conseiller Lionel vient de dire tout à l'heure, ben, écoutez, songez-y. Mais je rappelle que moi, c'est 1 ou 2 fois par an, voilà, que j'active. Et très souvent, je ne sais pas comment ça se fait, mais LinkedIn propose justement d'essayer un mois gratuit dans l'année. Donc, ben, je saute sur l'occasion quand j'en ai, et puis après, je peux payer également euh, un autre mois supplémentaire où je profite pour faire la revue, ou bien quand je suis vraiment en recherche pour annoncer en fait des. Donc là aussi, vous voyez toutes mes expériences à jour sur on va dire sur chaque projet, et même des captures d'écran parfois de certains projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, vous pouvez les voir des dashboards quand j'étais à Move Côte d'Ivoire, quand j'étais à Orange. Je pense que c'est juste pour vous montrer pas mal. Vous voyez aussi l'activité, les followers, etc. Donc, moi, j'étais là et juste comme ça, à ce moment, j'avais pas beaucoup de followers. Hein, donc, j'étais là et puis j'ai juste été contacté. Et ça m'est arrivé, on va dire, 3 fois, peut-être 4 fois même, en fait, où des personnes sont venues, m'ont juste demandé bonjour, moi je suis de telle entreprise et je sais pas ce que tu as à l'écoute du marché. J'ai juste répondu oui, ouais, que j'étais à l'écoute du marché. Bon, moi, très souvent, je suis à l'écoute du marché. Même quand ça va bien, j'écoute le marché. Je n'ai pas dit à démissionner, mais j'écoute le marché. Ok, donc, pour tout dire, donc, voilà, donc, le boss, mon directeur actuel, ouais, il m'a contacté. Je lui ai dit, OK, oui, je suis intéressé. Voilà, ceux qui voient, vous pouvez voir. Voilà, ici, voilà, il dit, voilà. Il disait, moi, je masque un peu son nom, mais merde, désolé, ça s'affiche. Euh, Bonjour, je suis directeur de temps, je souhaite discuter avec vous d'opportunités, etc. Donc, j'ai répondu, ah oui, je suis intéressé, je vous remercie pour votre intérêt et tout. Et aujourd'hui, ben, c'est le poste que j'occupe depuis 3 ans. Donc, je n'ai même pas postulé. C'est lui qui a parcouru les emplois job description sur LinkedIn et qui m'a contacté. Et avec, on va dire, une augmentation salariale. Aujourd'hui, bon, quand je cumule, j'ai pratiquement le double de ce que j'avais de l'autre côté. Donc, c'est dire que il y a des véritables opportunités sur le réseau et même également aussi pour tous ceux qui sont consultants, parce que il y a des personnes qui contactent, par exemple, pour des emplois de consultants. Et il y en a vraiment beaucoup qui contactent pour des opportunités de consultants. Et c'est euh, c'est vraiment une mine pour l'instant, vraiment une très grande mine pour des On entend. opportunités à travers différents pays. Oh, c'est bon? OK. Donc, je disais, voilà, donc c'est une mine d'opportunités. Donc, également encore, allez, je vous montre un autre contact, voilà, pour qui m'a contacté justement pour une offre de consultance. Donc, vous voyez ici, il dit, nous recherchons un architecte SI, expérience dans les pour une consultation ponctuelle. Donc, voilà, donc ça veut dire que un bon profil LinkedIn permet justement, même quand tu te reposes à la maison, mais c'est comme si tu es en train d'envoyer ton CV et que des personnes peuvent te consulter proprement. Donc moi, je pense que mon CV n'est pas parfait. Je vais en profiter de l'expérience de mon année Lionel dedans pour essayer d'affiner encore. Mais c'est juste pour inviter tout le monde à profiter justement, surtout les chrétiens influents, à profiter de cette opportunité que nous offre LinkedIn de se placer au-dessus de la pile pour véritablement rafler les meilleures opportunités actuellement. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Covid a ralenti un peu l'activité, mais elle a également aussi boosté toute l'activité numérique. Donc, c'est sûr que toutes les plateformes, les réseaux sociaux vont profiter de cette vague de numérique et c'est peut-être le moment aussi de bien mettre en œuvre son CV et de bien le mettre en valeur.
comme vous pouvez le voir, il y a des opportunités qui sont là et on va en profiter. Pour tous ceux qui veulent voir, il y a également, là, je peux vous montrer, attendez, je sais même plus c'est où est-ce qu'on peut changer, voilà, si, en haut à droite ici, vous voyez la souris, on peut changer en anglais. Donc, aujourd'hui, mon CV, il est en français, en anglais. Bon, en anglais, je le mets à jour moins souvent, mais je l'ai mis à jour quand même il n'y a pas très longtemps. Donc, en anglais, bon, tous ceux qui sont vraiment musclés, ils peuvent écrire aussi les CV peut-être en chinois. Après, chacun peut ajouter autant de langues qu'il en parle. Donc, en plus, comme Lionel a dit, mais si ton CV est dans la langue, on peut te dire, de te poser la question si tu parles la langue. Bon, pas bien que ton CV est déjà dedans. Maintenant, si tu as menti aussi à un entretien en chinois, on va voir comment tu vas te débrouiller. Voilà, donc c'était juste voilà, un petit supplémentaire que je voulais juste faire après les conseils experts de Lionel. Voilà. Ouais, merci Lionel, Kevin aurait de me contacter directement sur LinkedIn en live. Voilà.